québécois, câlisse. French Canadian séparatiste libéral, tabarnak. Toi, tu viens d'où, esti? De la Mongolie d'Amérique ou de la Moronie du Sud, esti de cave? Okay, that was not French. Dans l'ensemble de la francophonie, il y a le français et bien sûr, il y a le français québécois. Pimenté par son accent impossible et ses expressions savoureuses, cette version d'outre-Atlantique réserve bien des surprises aux visiteurs des quatre coins du globe. C'est comme s'il faisait exprès pour pas comprendre, pourtant c'est clair là. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment, le top 20 des expressions québécoises. Nous sommes des touristes. On vient de Paris. Bah, il manquait plus rien que ça. Pour cette liste, on va aborder moult expressions québécoises, des plus colorées aux plus saugrenues, et essayer autant que possible de les expliquer. Qu'elles s'inspirent de la neige, de l'alcool et des animaux des forêts québécoises, les expressions qui suivent vous donneront soit des mots de tête, soit une envie folle d'immigrer dans la belle province. Au Québec, il y a deux types d'immigrants. Il y a ceux qui s'adaptent. Il m'en a crissé un, je m'en contre-crissé, il m'en a recrissé un, j'ai décrissé. Et il y a ceux qui sont là. Ah, et vous inquiétez pas mes amis québécois, je vous garantis qu'en aucun cas je ne tenterai de prendre votre intonation. J'ai pas peur de la politique. Je suis Pablo Escobar, tabarnak. Pardon, l'accent? Je sais pas, c'est pour ça les fait voyager quoi. Allez hop, pas le temps de niaiser. Numéro 20, il tombe des pots de lièvre. Certes, le simple fait de penser à des lièvres sans peau, ou pire, des pots de lièvre sans lièvre, suffit à en faire sursauter plus d'un. Mais rassurez-vous, dans l'expression « il tombe des pots de lièvre », on fait plutôt référence à une chute de neige abondante dont les flocons sont si gros qu'ils rappellent le pelage d'un lièvre en hiver. Hey, sais-tu pourquoi nos bananes sont comme 3 étages? Parce qu'on n'a pas encore fini de ramasser la neige l'année passée, c'est pas là! Grotesque et poétique à la fois, cette expression des plus imagées est à utiliser dans un contexte météorologique seulement. Sinon, c'est glauque. Alors amusez-vous bien et habillez-vous chaudement en hiver. Esti tabarnak. Numéro 19, avoir du front tout le tour de la tête. How do I look, minion? Do I look bad? Le fait de dire d'un individu qu'il a du front tout le tour de la tête ne signifie pas qu'il est chauve, mais au contraire qu'il a du toupet, c'est-à-dire qu'il se conduit de façon effrontée. Alors, vous êtes entouré d'effrontés québécois? Eh bien sachez que le charmant dialecte québécois vous offre la possibilité de vous exprimer de plusieurs façons. Mais là, ben oui, comprenez-vous là? En effet, l'expression avoir du front tout le tour de la tête, tout aussi originale soit-elle, possède une expression jumelle qui est la suivante, avoir un front de bœuf. Et alors là, je vous donne un pro-tip pour une prononciation on ne peut plus québécoise, il faut dire bœuf et non bœuf. Numéro 18, avoir de la broue dans le toupet. Difficile d'analyser une expression lorsque les mots qu'elle contient sont aussi obscurs que l'expression en soi. Alors procédons par étapes. Le mot broue fait référence au nuage de mousse qui se retrouve généralement au-dessus d'un verre de bière. Vous visualisez? Bon, alors passons maintenant au toupet. Ici, on parle tout bonnement d'une frange. Ceci étant dit, on s'imagine facilement un individu tremper sa frange trop longue dans la mousse de sa pinte. Erreur! Avoir de la broue dans le toupet désigne une personne trop agitée qui ferait bien de se calmer. Stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Wait. Everybody calm down! Numéro 17, se pacter la fraise. La bière est meilleure après une petite course. Moi, j'ai tendance à trouver que la bière est meilleure après une petite course. Puisque le Québécois moyen est reconnu pour aimer faire la fête, on pourrait s'attendre à ce que plusieurs expressions locales fassent allusion à l'alcool. L'expression se pacter la fraise ne fait pas exception à la règle, mais décortiquons-la d'abord tranquillement. Le verbe pronominal typiquement québécois se pacter désigne l'acte de se saouler. Je crois que je me sens pas très bien. Je vous sens perdu. Vous inquiétez pas, on y est presque, ça va bien se passer. Se pacter la fraise indique plus ou moins le même état d'ivresse que la simple locution verbale de se pacter, à une différence près, on y parle de fraise, un petit fruit qui pousse autant à l'état sauvage qu'à l'état cultivé. Bah oui, c'est tout. Numéro 16, pelleter par en avant. Maudit vrai de cul à merde! Que la neige québécoise soit abondante à faire rêver les touristes ou interminable à faire pleurer les Québécois, elle peut recouvrir les villes et sous-bois jusqu'à 8 mois par an. Il est donc logique que de nombreuses expressions s'en inspirent. Bien sûr, il y a la poésie d'un paysage enneigé, mais après 8 mois, même les plus courageux en ont marre. Un matin, tu peux te réveiller avec ça devant ta porte. Et le lendemain avec ça. Mais revenons à nos moutons. L'expression pelleter par en avant désigne le fait d'achever une tâche de façon désordonnée. Imaginez simplement quelqu'un qui pelte de la neige sans penser à l'endroit où il la déposera. Résultat, un travail bâclé qu'il faudra refaire. C'est quoi ça? Ah,
C'était juste 2 touristes français, là, rien d'important. Numéro 15, tournez les coins ronds. Et justement, vous êtes du genre à faire les choses de façon bâclée et effectuer le moins d'efforts possible pour un résultat rapide et négligé? Il est alors vivement conseillé de tourner les coins ronds, surtout si vous êtes au Québec. I'm the dude. En effet, en tournant les coins ronds, vous économiserez des quantités astronomiques de temps et vous vous bâtirez une solide réputation de travailleur de bas niveau ou d'individu pressé et insoucieux. Résultat garanti et laxisme assuré. Enfin, la variante couper les coins ronds vous offre des effets identiques tout aussi bâclés. À vous de choisir. Numéro 14, tire-toi une bûche. Hey, salut JR, comment ça va? Hey, man, viens t'asseoir, tire-toi une bûche! Si un ami québécois vous offre de vous tirer une bûche, pas la peine de sortir votre hache, que vous avez évidemment toujours sur vous, et d'aller couper du bois. L'expression se tirer une bûche signifie plutôt s'asseoir parmi les autres convives. Ça me fait plaisir de te voir accroupi, Patrick. Et, vous l'aurez compris, la bûche est évidemment optionnelle, sauf si vous souhaitez reproduire une scène historique fréquente dans la plupart des villages ruraux québécois. Parce qu'à l'ancienne, les moyens financiers étaient limités et le mobilier rudimentaire, voire inexistant. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père... Dans le même ordre d'idée, saviez-vous que l'instrument de musique par excellence des Québécois a jadis été la cuillère de bois? Ou comment s'approprier son environnement? Numéro 13, avoir de l'eau dans la cave. Bon, il y a du pain sur la planche avec celle-ci. Sautons donc immédiatement dans le vif du sujet. Si l'on part du fait que le mot cave signifie sous-sol et que le mot eau signifie eau, il serait tentant de conclure que le fait d'avoir de l'eau dans la cave fait évidemment référence à un sous-sol inondé. Mais si vous avez bien écouté les 7 entrées précédentes, vous avez compris qu'on parle ici d'une image. Et cette image dit qu'il s'agit d'un individu qui a les pantalons trop courts. Quoi? Ah oui, un individu qui se serait raccourci les pantalons comme s'il voulait éviter de les mouiller. Soit ce que ferait un plombier en cas de fuite à réparer. Bah ouais, logique. Numéro 12, niaise pas avec la puck. De par sa position géographique et son histoire, le Québec vit une constante interférence linguistique avec l'anglais. C'est pas beautiful, ça, hein? Il est donc normal que la langue de Shakespeare se soit infiltrée dans bon nombre d'expressions idiomatiques, toutes plus savoureuses les unes que les autres. Celle-ci en est un bon exemple. Le mot puck est calqué de l'anglais et désigne simplement la rondelle de hockey sur glace. En ce qui concerne le verbe niaiser, il signifie plaisanter, perdre son temps ou encore se moquer. Tequila, Anakin, pas le temps de niaiser. Donc, logiquement, on se moque d'une rondelle de hockey, c'est ça? Bah, pas tout à fait en fait. Ne pas niaiser avec la puck peut se traduire par ne pas perdre son temps, ne pas tergiverser quoi. Exemple dans une phrase, ne niaisez pas avec la puck et abonnez-vous à Watch Mojo français. Numéro 11, pas de chicken dans ma cabane, pas de cochon dans mon salon. Provenant d'une comptine du même nom, cette longue tirade aux consonances de basse-cour enjolive simplement une façon d'exiger que vos convives ou des membres de votre famille se comportent avec civilité chez vous. Alors chez moi, on garde le calme et on n'agit pas comme des animaux. Reste plus qu'à répéter cette punchline sans rire au moins une centaine de fois. Et bienvenue au Québec. Parce que vive le Québec, puis je me souviens. Numéro 10, avoir de la mine dans le crayon. I just sharpened my pencil. Oreilles prudes et sensibles s'abstenir. Et surtout, ne répétez pas cette expression à mauvais escient si vous voulez pas vénérer vos potes québécois ou choquer vos collègues. Explication. Avoir de la mine dans le crayon veut carrément dire que la personne à qui vous faites référence a un appétit sexuel dévorant. Ouais, ben moi je suis une fille qui aime les chars, les pénis, pis les gars qui en ont un de chaque. Donc, si quelqu'un vous offre quelque chose à manger en prétextant que ça vous mettra de la mine dans le crayon, acceptez simplement l'offrande, riez dans votre barbe et éloignez-vous tranquillement sans mouvement brusque. Une mine avertie en vaut deux. Numéro 9, lâche pas la patate. Puisque cette expression d'origine cajun a fait le saut de l'Acadie jusque dans les contrées québécoises les plus éloignées, pourquoi ne pas l'adopter en s'en servant à toutes les sauces? Et ici, la sauce, c'est le québécois. Et qu'arrive-t-il justement si on ne lâche pas la patate? Précisons d'abord que la patate québécoise n'est rien d'autre qu'une simple pomme de terre. Patates pilées, des patates frites, des patates cheese whiz. Rajoutons ensuite que l'acte de ne pas lâcher la patate peut se traduire allègrement par tenir bon. Alors voilà, vous pouvez maintenant persévérer et aller au bout de ce top 20, patates non incluses. Hey, lâche pas la patate mon nez, lâche pas la patate. Une sauce d'éclair, je fais mon affaire et je lâche pas la patate.
Numéro 8, le diable est aux vaches. C'est bien connu, les animaux ont tendance à s'agiter lorsqu'ils sentent qu'il y a de l'orage dans l'air. L'expression le diable est aux vaches fait justement référence au comportement frénétique d'un troupeau de vaches qui aurait flairé un orage ou une tempête imminente. Mais au fait, les vaches, ça flaire ? Peu importe, là n'est pas la question. L'essentiel, c'est que vous sachiez dorénavant quoi dire à un enfant ou à un adulte qui se comporte de façon imprévisible ou désordonnée. Le diable est aux vaches, j'ai la fièvre des foins. Si tu veux pas que ton père le sache, attends-moi sur le coin. Encore faudra-t-il trouver une façon de leur dire ensuite de se calmer le pompon. Ah ouais, je suis comme ça, je donne 2 expressions pour le prix d'une. Numéro 7, virer une brosse. Pensez à un bûcheron québécois qui part à l'aventure dans une forêt reculée. On l'imagine facilement siroter un petit alcool douteux entre 2 coupes d'arbres. Il y a tellement de plaisir à travailler dans la forêt, dans la belle nature, avec la bête. Puis, Après quoi, on peut se dire que le bûcheron finira avec une belle barre au crâne perdue dans la forêt. Et en fait, le terme brosse est un dérivé du terme argotique brosse avec un C, un vieux mot qui signifie brousse ou broussaille, d'où l'expression virer une brosse. Et que vous vous mettiez une caisse ou que vous soyez complètement bourré, le résultat est le même au Québec comme partout ailleurs. Numéro 6, se pogner le beigne. Those are my donuts. Vous avez une petite fringale et souhaitez terminer le tout entouré de plusieurs beignes moelleux, c'est-à-dire des donuts, et bah c'est pas du tout avec cette expression que vous trouverez votre bonheur, puisqu'ici on fait plutôt référence à quelqu'un de paresseux. 6 green donuts, and there's the horizontal view of St. Patrick's Day donuts, and there's the vertical view to my left. En gros, le beigne, ça pourrait représenter l'espèce de bourrelet qu'on a autour du ventre quand on est oisif, qu'on se bouge pas assez quoi. Ceci étant dit, vous saurez dorénavant quoi répondre lorsqu'un Québécois s'informera de vos plans pour la journée, surtout si vous ne songez même pas à mettre le nez dehors. Aujourd'hui, je me pogne le beigne, 1 point c'est tout. It's a problem of motivation, alright? Et d'ailleurs, pourquoi ne pas en profiter pour en manger quelques-uns? L'un n'empêche pas l'autre et personne ne va vous juger. Numéro 5, cogner des clous. Si certains piquent du nez, d'autres cognent des clous. Et ici je parle bien évidemment du mouvement de va-et-vient descendant que fait la tête de quelqu'un qui s'endort ou qui du moins essaye de combattre le sommeil. C'est une expression que j'ai beaucoup entendue là-bas, donc intégrez-la bien si jamais vous y faites un séjour, sinon ça va vous rendre marteau. La technique c'est de surtout pas s'endormir. Numéro 4, avoir le piton collé. En dépit du fait que la plupart des francophones comprennent la signification du verbe coller, le mot piton lui est plus problématique. Now whatever you do, don't push this button. En bon québécois, un piton désigne un simple bouton pressoir. Vous savez, ce genre de truc qui peut se retrouver sur une machine ou un dispositif électrique quelconque. Le mystère du piton désormais éclairci, nous voilà fin prêts à attaquer l'expression dans son ensemble. Lorsque quelqu'un a le piton collé, il a du mal à s'arrêter de faire un geste en particulier. Votre ami québécois ne peut pas s'empêcher de rire? Eh ben je vous propose le combo suivant. Ben coup donc, as-tu le piton collé? Des heures de plaisir garanties. Numéro 3, se faire passer un sapin. Ah, vous pensez que vous vous êtes fait rouler dans la farine lors de l'achat de votre sapin de Noël? Sachez que vous vous êtes probablement fait passer un sapin. Et par où il passe ce fameux conifère? Ne vous inquiétez pas, la réponse est aussi propre que vague. En fait, on ne le passe nulle part. Il s'agit tout simplement d'une formulation purement figurée qui signifie que vous êtes fait avoir lors d'un achat, d'un marché ou d'une négociation. No, we're closing now. Merry Christmas. En fait, ça vient du sapin baumier, un arbre de piètre qualité, utilisé quasi exclusivement pour y accrocher nos décorations de Noël. Oh, I got you now. You think you can put some money up, you can buy the black man's soul. Like we some Wayne Brady ass niggas, right? Triple. I get the vote. Numéro 2, ça prend pas la tête à Papineau. Bien que l'image glauque d'une tête décapitée risque d'en hanter plusieurs, rassurez-vous,
Ici, on fait davantage référence à l'intellect d'un politicien notoire de l'histoire du Québec, soit Louis-Joseph Papineau. Figure de proue de la rébellion de 1837 faite par les Patriotes, Papineau était notamment reconnu pour sa vive intelligence. Et du coup, à l'opposé, quand on attaque quelque chose de simple, eh bah ça prend pas la tête à Papineau. On s'attend donc à entendre un concept ou une consigne qu'un interlocuteur ne devrait pas galérer à comprendre. What happened? His head fell off. His head fell off. Yeah, he was pretty old. C'est un peu l'inverse de ça prend un doctorat qu'on utilise notamment beaucoup à Montréal pour essayer de garer sa voiture. Merci d'être arrivé jusque là, on a presque fini. Mais avant de vous révéler le numéro 1, je voulais vous rappeler que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas rater nos nouvelles vidéos. Allez, pas le temps de niaiser. Numéro 1, être habillé comme la chienne à Jacques. How does it feel to be the winner of the costume competition? Expression des plus saugrenus, être habillé comme la chienne à Jacques désigne d'abord et avant tout un individu mal sapé ou dont les goûts vestimentaires laissent à désirer. That looks amazing on you. Et la chienne à Jacques dans tout ça? Eh bien il s'agirait en fait d'une véritable chienne qui aurait appartenu à un homme du nom de Jacques Aubert. Atteinte d'une maladie de peau aux conséquences fâcheuses, la pauvre bête se serait mise à perdre ses poils, forçant son maître à la recouvrir de vieilles fringues pour la protéger du rude climat québécois et du regard des autres. Et du coup, a priori, ça ne l'a pas propulsé sur les podiums des plus grands créateurs de mode. Ma blonde veut que je dise j'ai adopté un chien. Moi ça me fait chier parce que j'ai payé, tu sais. Pas été lui rendre visite 4 fois en Chine, tabarnak! Je l'ai trouvé par hasard sur Kijiji. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre liste? Dites-le moi en commentaire. Vous en voulez plus? Checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.